Ok, ces derniers mois, à l'âge de 17 ans, j'ai closé plusieurs offres à 3000 euros, donc plusieurs one-shot sur des niches B2B type Make Money, comme sur des niches B2C type séduction. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer 3 choses que j'ai mises en place dans mes appels de closing, ou en tout cas 3 erreurs que j'ai arrêté de faire, que toi tu fais probablement si aujourd'hui tu as une lacune au niveau du closing dans ton business. Et justement, cette vidéo va te permettre de conscientiser ces erreurs-là pour ne plus les faire dans tes appels. Première chose, c'est que j'ai arrêté de tolérer le bullshit de mes prospects en appel. Un truc dont tu te rends probablement pas compte aujourd'hui, c'est que tu tolères trop facilement ce que te dit ton prospect. Ses excuses, son bullshit, et du coup, sans même savoir pourquoi, tu perds des appels de vente. Des fois, il n'y a pas de raison. Toi, tu vas faire un R2, un deuxième rendez-vous pour lui présenter ton offre. Peut-être 1 ou 2 jours après, ton prospect te dit ah non, dans une semaine, et au final, il te déprogramme l'appel. Soit il te dit ah non, mais c'est pas vraiment utile pour moi pour l'instant, et toi, tu le crois, et du coup, tu perds des appels comme ça, tu perds des opportunités de vente. Soit il te dit ah mais c'est pas le bon moment pour moi, ah mais je vais en parler à ma femme, et toi, tu crois trop facilement à ça. En fait, dis-toi que ça, c'est un test inconscient de la part de ton prospect. En appel, c'est toi qui dois apporter la solution au problème de ton prospect, vu que forcément, s'il vient en appel, c'est parce qu'il a un problème que tu dois régler. Donc, par définition, c'est toi qui apportes la solution. Et donc, tu dois avoir cette posture d'ancrage, comme un poteau, tu vois, qui est ancré et qui, malgré les vents qui vont dessus, en fait, ne doit pas s'écrouler. Et le fait de tolérer le bullshit, les excuses de ton prospect, ça prouve qu'au contraire, tu n'es pas ancré. Et donc ça, c'est forcément repoussant pour un prospect parce que c'est toi, normalement, qui dois lui apporter la solution. C'est pas lui qui doit être en capacité de te renverser par des simples excuses, tu vois. Dis-toi qu'en appel, tu dois incarner exactement la même posture que dans tes coachings. Et en fait, pour ton prospect, un appel de vente, c'est comme un aperçu de ce que ça te donne d'être avec toi en coaching. Si en appel de vente, pendant 1 heure, tu ne fais pas avoir de prise de conscience de ton prospect, il te donne des objections, tu tolères, il te donne des excuses, tu trouves ça ok, et au final, il te mène il mène littéralement l'appel, il retourne la situation, et c'est lui qui arrive à instaurer son cadre, ses règles, etc. En fait, dans sa tête, qu'est-ce qu'il va se dire inconsciemment? Il va se dire que s'il prend un coaching avec toi, ça va être exactement la même chose. Donc, tu vas tolérer ses excuses, ses bullshit, et donc il ne va pas avoir de résultat. T'imagines vraiment s'il veut prendre un coach sportif et que quand il dit ah non, mais oh, aujourd'hui j'ai dormi que 7 heures, j'ai pas dormi 8 heures, donc je suis fatigué pour mon entraînement, et le coach sportif lui dit ah oui, t'as raison, va te reposer. T'imagines si, par exemple, il doit faire un dernier exercice et que le coach sportif il lui dit non, vas-y, c'est bon, t'as fini ta séance, alors qu'il a pas fini, et juste parce qu'il tolère son bullshit. T'imagines si un coach il fait ça, mais il ne pourra pas apporter de résultats à ses clients. Et donc, c'est exactement le même signal que tu lui renvoies en appel de vente quand tu tolères ses excuses. Donc, ton rôle ne doit pas être de ne pas écouter ton prospect, parce que ça, c'est juste être un connard, et ça créera aussi l'effet inverse. Mais ça doit être d'être ancré, d'écouter ce que dit ton prospect, mais de ne pas entrer dedans et de savoir faire la part des choses entre c'est vrai ce qu'il me dit, vs c'est du bullshit. Et quand c'est du bullshit, tu dois être en capacité de le recadrer et de le faire remarquer. Ça aussi, ça passe, c'est une partie de dire les non-dits. Quand en vente, tu dois dire les non-dits, c'est-à-dire que tu dois dire qu'est-ce qui te passe par la tête et qui te dérange dans un appel. Si le prospect, tu sais qu'il a une croyance qui l'entrave dans l'atteinte de son objectif, qui est mauvaise pour lui, tu dois être en capacité de lui dire. Et ne pas lui dire, c'est justement un signe de faiblesse. Et c'est pas la posture d'un coach, ça. C'est très très important, ne tolère pas le bullshit de tes prospects. Quand il a des excuses, des trucs, fais vraiment le jugement, prends en fait de la hauteur dans tes appels et demande-toi, attends, est-ce que là je suis pas en train de rentrer dans ces excuses finalement? Est-ce que ce qu'il me dit là, c'est vraiment quelque chose de fondé, de vrai, ou est-ce que c'est simplement une excuse qui va le plus se desservir que ça va lui servir? Si c'est la deuxième option, bien évidemment, tu dois aller dedans et tu dois lui faire remarquer. Et au final, tu te rendras compte que lui faire conscientiser toutes ces bullshit-là, ne pas tolérer ça, c'est ce qui fait que finalement, il va vouloir démarrer avec toi. Parce que peut-être qu'il a déjà pris 10, 15 appels de vente avec d'autres coachs. Et tous les autres coachs, quand lui disait « Ah ouais, mais c'est pas le bon moment pour moi, j'ai mon taf, nanana, j'ai pas le temps et tout, j'ai mes gosses », les autres coachs, ils disaient « Ah oui, t'as raison, bah viens, c'est pas grave, tu peux essayer de ton côté, peut-être tu me recontacteras d'ici quelques mois pour voir comment ça évolue. » Et du coup, ils ont toléré son bullshit. Et donc, ils n'ont pas, entre guillemets, passé le test qui permettait de dire au prospect c'est lui qu'il me faut. Mais toi, ça va être différent. En appel, t'es pas là pour être copain avec lui, t'es pas là pour être gentil, t'es là pour lui dire ces 4 vérités. Donc, qui ressort, en fait, tu dois vraiment arriver dans l'appel avec une mentalité de soit il va démarrer à la fin de cet appel, soit il va me détester, soit il va pas m'aimer. Mais il n'y a pas d'entre-deux parce que je vais pas tolérer, je vais pas aller dans son sens pour lui faire plaisir. Tu vois? C'est vraiment cette posture-là que tu dois avoir. Et tu verras que dans 99% des cas, le fait de ne pas tolérer ça, après ton prospect, il démarrera avec une bonne mentalité, il voudra prendre ton accompagnement, il te remerciera de l'avoir aidé à passer au-delà de ses peurs et de ne pas avoir toléré toutes ses excuses, son bullshit, etc. Donc c'est un test vraiment inconscient de la part de ton prospect, mais c'est bien parce que forcément, si un coach n'est pas capable de pas tolérer le bullshit dans un appel de vente, ça veut dire qu'il ne sera pas capable de ne pas tolérer le bullshit dans un coaching. Et donc justement, ça va directement rejoindre le deuxième point de cette vidéo qui va être de ne pas aller en deep dans le traitement des objections. Ça, c'est une grosse erreur.
La base pour pouvoir traiter une objection, donc ce que je veux dire par objection, c'est ce qui entrave le prospect pour démarrer un accompagnement avec toi. Et c'est littéralement les seules choses qui séparent quelqu'un qui ne te connaît pas de quelqu'un qui prend un accompagnement. Parce que si par exemple tu vas dans la rue, tu dis à quelqu'un ouais, est-ce que je peux t'accompagner, est-ce que tu es chaud pour débourser par exemple 2000 euros dans un accompagnement coaching sportif, il va te donner plein d'objections. Ah mais c'est pas le bon moment, mais je te connais pas, nanana. Tu vois, donc c'est que des objections. Et plus tu traites les objections vite, mieux c'est en soi. Mais traiter les objections vite et bien, ça ne veut pas dire les bâcler et ça ne veut pas dire arriver soit en tolérant le bullshit de son prospect, soit avec ses gros sabots comme ça et ne même pas écouter ce que va dire ton prospect parce que là tu seras juste à côté de la plaque et il aura l'impression d'être dans un dialogue de sourds. Donc c'est absolument pas la bonne chose à faire. Et donc bref, comment ça se matérialise dans aller en deep dans le traitement des objections? Ça signifie que si tu essaies de transmettre une croyance mais qui n'est pas celle que ton prospect a, en fait ça ne marchera pas. Par exemple, si un prospect te dit ouais je veux le faire seul. Je veux le faire seul, il peut y avoir deux raisons. Bon, peut-être qu'il y en a d'autres, mais les deux raisons que moi j'identifie le plus souvent, c'est soit que le prospect il voit vraiment pas l'intérêt de le faire accompagner, c'est-à-dire qu'il se dit qu'il va très bien y arriver tout seul, etc. Et du coup aussi, il voit pas l'intérêt de débourser de l'argent pour ça, il voit pas le retour sur investissement globalement. Soit deuxième chose, il sait le retour sur investissement que ça représente, un accompagnement, mais pour sa fierté personnelle, entre guillemets, et pour son ego, il préfère le faire seul. Ça, c'est les deux grosses raisons. Il y en aura d'autres, il y a des dérives de tout ça, mais c'est les deux grosses raisons. Maintenant, imagine si ton prospect, il voit juste pas l'opportunité de le faire seul, il voit pas l'opportunité de se faire accompagner, il se dit que ça sert à rien, et que toi, tu lui parles de, en fait, même si c'est pas une question de, tu vas être moins méritant en prenant un accompagnement, ça doit pas affecter ton ego. En fait, il va juste se dire, mais c'est qui ce connard, j'ai jamais dit que ça allait affecter mon ego prendre un accompagnement. À l'inverse, si lui, son objection profonde, c'est parce que ça va affecter mon ego, et que toi, tu lui parles de voilà ce que ça représente un accompagnement, un coaching, ça te permet d'avoir tel retour sur investissement, tel retour sur investissement, ça va pas le toucher au plus profond de lui parce que c'était pas son objection profonde. Donc la première étape pour pouvoir traiter une objection, c'est de l'isoler et de la comprendre. Pose des questions pour aller plus en profondeur, pour aller plus loin. Qu'est-ce qui fait que tu veux le faire seul? Tu veux en dire plus? C'est quoi la différence pour toi entre le fait de te faire accompagner et de le faire seul? D'accord. Est-ce que toi tu serais plutôt dans un cas où c'est juste que tu vois pas le retour sur investissement de te faire accompagner, ou est-ce que c'est que tu préfères le faire seul parce que tu auras plus de mérite dans ta tête à l'idée de le faire seul? Tu es plutôt dans quel cas? D'accord, tu es plutôt dans ce cas-là. Pourquoi? Et tu vois, tu vas vraiment chercher en profondeur. Et le fait d'aller creuser en profondeur te permet ensuite de pouvoir, entre guillemets, attaquer cette croyance-là et de pouvoir la combattre avec ton prospect, non pas contre lui, mais plutôt avec lui, ensemble. Il est à côté de toi et on est contre les objections ensemble parce que c'est des choses qui te desservent plus qu'autre chose, tu vois. Une fois que tu l'as isolé, c'est là où tu peux inculquer ta croyance. C'est là où tu peux lui dire, est-ce que tu penses que quelqu'un qui a perdu tout le poids qu'il veut, qui s'entraîne tous les jours et qui a la santé au maximum comme ce qu'il aimerait avoir, est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui est pour qui c'est une priorité la santé? Est-ce que c'est quelqu'un qui se dit qu'il peut le faire seul et pour qui c'est ok de prendre un an de plus? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui veut mettre toutes les chances de son côté et qui du coup a conscience que se faire accompagner, c'est la meilleure chose pour lui? Tu penses que quelqu'un qui met une priorité sur sa santé, il ferait quoi? Tu vois, et c'est par ce genre de questions-là que tu vas pouvoir ancrer des croyances à ton prospect. Donc là, tu vois, tu tolères pas son bullshit quand tu fais ça. Tolérer son bullshit, ça correspondrait à ah oui, je comprends que tu vas le faire seul. D'accord, bah écoute, ça veut dire que c'est pas le bon moment pour toi. Viens, on se reprogramme un appel dans un mois pour savoir comment ça évolue. Ouais, mais là t'as juste perdu de l'argent en fait en faisant ça et tu laisses ton prospect dans sa situation de merde. Donc voilà, très important. Va en deep dans le traitement des objections. Isole l'objection avant de vouloir la traiter. Et du coup, une fois que tu as isolé, c'est là où tu peux inculquer tes croyances. Prospect, enlever la pile, tu vois, moi j'aime bien faire cette métaphore-là, comme si c'était une télécommande, t'enlèves les piles usagées et tu lui remets des nouvelles piles, sous-entendu, t'enlèves son ancienne croyance et t'en remets une nouvelle qui est plus adaptée. Troisième chose, ça va être de ne pas poser les questions qui font peur. Tu dois poser les questions qui te font peur. Les questions qui te font peur, en fait, si elles te font peur, c'est pour une seule et bonne raison, c'est que tu sais qu'elles font avancer l'appel, mais que d'un autre côté, c'est à double tranchant. Tu vois, c'est une polarité. D'un côté, oui, vu qu'elles peuvent avoir un effet hyper positif, parce qu'elles peuvent faire avancer l'appel, mais du coup, pour l'impact de l'effet positif que ça va avoir aussi le même impact, mais du côté négatif. Donc ça va être hyper positif d'un côté, mais ça peut être aussi hyper négatif selon la réponse du prospect. Alors une question qui n'a pas beaucoup d'impact, que tu n'as pas peur de poser, elle va avoir un très petit impact positif, mais aussi un très petit impact négatif. Tu vois. Mais justement, parce que tu as peur de les poser et parce qu'elles peuvent avoir un impact positif comme négatif, c'est elles qui font progresser la vente et qui font progresser l'échange. Si tu poses jamais des questions relatives à l'investissement, relatives au fait de démarrer, au fait d'avoir un coaching, en fait, tu vas juste arriver à la fin de ton appel, tu auras passé 1 heure, tu auras évité toutes les questions qui font peur, et au moment de présenter ton offre, ah mais j'ai pas envie de me faire accompagner, ah mais il y a ma femme, je dois en parler à ma femme, ah mais si, ah mais là, ah mais j'ai pas assez d'argent. Et au final, juste parce que tu as fui, maintenant ça te revient plein dans la gueule après 1 heure d'appel, et au final, tu as juste perdu 1 heure de ton temps pour rien, alors que c'est des trucs que tu aurais pu voir dans les 10-15 premières minutes. Donc vraiment, pose les questions qui font peur. Oui, tu dois poser des questions sur les finances de ton prospect. Est-ce que lui, si financièrement parlant, est-ce qu'il peut se permettre ce que tu fais?
Ensuite, tu dois poser des questions relatives au coaching. Comment est-ce qu'il se sentirait à l'idée d'investir dans un accompagnement qui lui permettrait d'atteindre, là, tu ressors les bénéfices, quels seraient ses potentiels freins, quelles seraient ses objections, et pour les combattre ensemble. Mais si tu fuis ces questions-là, en fait, tu as juste une attitude de fuite et ça va te revenir en plein dans la gueule de manière encore plus dure que si tu l'avais traité par le passé. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'appel, c'est là où tu fais une proposition. Donc dans le cerveau de ton prospect, ça inclut le fait que si j'accepte sa croyance, je vais devoir payer. Et ça, c'est très difficile à accepter pour ton prospect. Donc il sera encore plus coriace, ses croyances, ses objections seront encore plus ancrées. Par contre, si tu le fais au début de l'appel et que en vrai, c'est juste un esprit de on échange ensemble, pour comprendre tes croyances et qu'on puisse avancer au mieux dans l'appel, il y aura beaucoup moins de friction parce qu'il n'y aura pas cette notion de je t'ai proposé une offre, tu vois. Donc plus tôt tu les traites, mieux c'est. Et les questions qui te font peur, tu dois les poser. Une petite astuce, un truc que je donne souvent, un exercice que je donne à faire aux clients qui démarrent avec moi souvent, et que mon mentor moi aussi m'avait fait faire il y a de ça environ un an, c'est si tu as peur de poser certaines questions en vente, tu as peur de bouger ton prospect, c'est parce que tu es trop attaché à la vente en fait. Tu as peur de le perdre, ton prospect, tu as peur de perdre la vente. Et c'est justement parce que tu as peur de la perdre que tu la perds. Moins tu aurais peur, moins tu aurais de chances de perdre la vente finalement. Donc bref, l'exercice justement qu'il m'avait donné, c'est de prendre les 3 prochains appels que tu as dans ton calendrier, enfin dans ton agenda quoi, et tu les mets par exemple en rouge. Tu te dis, ok, ces 3 mecs-là, je vais être putain d'honnête avec eux, je vais poser toutes les questions qui me font peur, mais je ne vais pas les closer. Et en fait, tu vas aller à l'opposé de là où tu es actuellement. Là, tu as peur, tu es attaché. Tu vas aller à l'opposé, tu vas aller dans le fait d'être brutalement honnête, le fait d'être hyper sharp, hyper direct, même peut-être trop. Mais parce que tu vas faire ça, tu verras que, bon, bref, déjà, dans certains cas, tu pourras closer. Moi, je sais que sur les 3 appels où je me suis dit ça, j'en ai closé un, tu vois, donc des fois, c'est paradoxal. Mais même si tu n'en closes absolument aucun, en fait, tu vas faire beaucoup plus de cash sur le long terme parce que tu arriveras à trouver le juste équilibre. Là, tu n'étais pas assez sharp, tu n'étais pas assez direct, et du coup, tu posais pas les questions qui faisaient peur et tu ne prenais pas d'objection à la fin. Là, tu vas aller trop loin, tu as des prospects qui vont mal le prendre. Ok, maintenant, dans les prochains appels, vu que j'ai été dans l'extrême, je sais comment être pile entre les deux, selon comment est-ce qu'il faut jauger, selon certains prospects être plus direct, selon d'autres être un peu moins direct, mais toujours en allant dans les choses qui me font peur et poser les questions qui font vraiment closer. Voilà pour cette vidéo, rejoins le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description si tu veux plus de valeur dans cette vidéo, si tu veux aller vraiment plus loin et que tu veux des ressources même qui sont directement accessibles quand tu rejoins le canal dans la description de celui-ci. Donc c'est le premier lien en description, je te dis à tout de suite dessus et à la prochaine, à demain pour une autre vidéo.